Salut à tous. Si vous n'êtes pas un parieur, vous pouvez mettre stop à cette vidéo et changer directement. Pourquoi? Parce que la stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une stratégie qui est destinée beaucoup plus aux parieurs. Vous savez, les parieurs sont des gens qui sont courageux, qui prennent des risques et qui entreprennent de placer de l'argent sur des situations qui ne sont pas sûres à 100%. Donc, on va aller tout de suite sur mon téléphone et je vais vous montrer une méthode de trading qui s'apparente comme si c'était un pari. Et puis, on va utiliser les probabilités pour placer nos trades et pouvoir se faire de l'argent. Donc, allons tout de suite, je vous montre de quoi est-ce qu'il en retourne. Alors, une fois sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, si vous ouvrez votre compte Deriv comme moi, et puis vous allez tomber sur la page d'accueil. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte dans la plateforme Deriv, merci de passer par mon lien qui est en description de cette vidéo pour créer votre compte. Deriv, c'est un excellent broker qu'on ne présente plus. Il permet de faire le trading du forex, de l'or, des crypto-monnaies et également des indices synthétiques. Donc, une fois que vous êtes sur le Trader Hub comme ceci, vous allez venir sur Deriv Trader, vous cliquez ici. Et puis, la stratégie du jour va nous permettre de faire quoi? Voilà, quand vous êtes sur le Trader Hub et vous cliquez, vous allez tomber sur ce qu'ils appellent ici le accumulator. La stratégie du jour, ce n'est pas avec le accumulator. Ici, au-dessus, vous avez les différents modes de façon de trader. Donc, on va basculer, on va venir ici. Le premier point, c'est le match en diffère. Vous choisissez donc match en diffère. Et en dessous, qu'est-ce que ça veut dire? En dessous, ici, vous voyez le marché qui évolue. Le marché évolue ici, tel qu'on peut voir là, ça monte, ça descend. Et tout à droite, vous avez le prix. Et le dernier chiffre du prix, ce sont les pips en fait. Vous voyez par exemple, là, on a 3, on a 8, on a 9, on a 0, on a 4, on a 8, etc. Donc ici, le trading du match en diffère veut dire simplement quoi? Vous allez choisir, premièrement, vous mettez sur le montant qui vous intéresse. Par exemple, là, je vais mettre 1 dollar. Ici, je fais save. Et ici, en tick également, vous pouvez mettre 1 ou 2 ticks. Ce n'est pas ça le plus important. Vous pouvez mettre généralement entre 3 et 5 ticks, c'est bon. Donc là, vous voyez le dernier chiffre qui change ici. Là, c'est une sorte de prévision, c'est-à-dire après un tick, quel est le chiffre qui va venir. Ici, le diffère, ça veut dire que ce sera différent de celui dont vous avez choisi. Là, on a 6, là, on a 4, là, on a 5, là, on a 9. Par exemple, si je dis ici 2, je dis dans un tick, 2 ne va pas venir. Ça sera différent. Tac, c'est 9 qui est donc arrivé. Vous avez vu, j'ai validé mon trade. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, ici, c'est une stratégie pour ceux qui peuvent prévoir le prochain chiffre qui va arriver. Ici, si vous avez l'exactitude du chiffre qui va venir, vous pouvez donc cliquer sur le match. Ça veut dire que vous prévoyez 8 ici et vous attendez avec une certaine logique. Vous dites, OK, si dans un tick, 8 va venir, vous cliquez donc sur 8. Bon, généralement, les chances de gagner sont beaucoup plus nombreuses sur le différent parce que là, on a vu 9, je peux cliquer ici et je dis après 6, après 8, après 3, 9 ne va pas venir. Tac, c'est 6 qui est arrivé. Vous avez vu, donc j'ai validé le trade. Donc, c'est donc comme ça. Vous pouvez donc, pour cette stratégie, attendre que le chiffre en question vienne plusieurs fois avant de choisir et puis dire, OK, le prochain chiffre sera différent. Là, c'était l'un des premiers moyens de travailler. Ensuite, après le match en diffère, tout en haut ici, on a ce qu'on appelle le over-under. Quand je viens donc sur over-under, c'est à peu près la même logique. Voici le prix qui évolue toujours. Et ce que je vous montre, ça marche avec les différents indices synthétiques. Ça veut dire ici, je peux venir par exemple sur la volatilité 50. Et puis, on est là sur le over-under. Over-under, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voici le prix qui évolue. Et en fonction des pips, toujours le dernier chiffre qui est en dessous, c'est-à-dire le dernier chiffre qui apparaît ici. Là, on a 3, là, on a 2, là, on a 4. Ici, vous pouvez donc choisir un diviseur, c'est-à-dire je prends par exemple 3. Donc, le over-under, par exemple, ici, je peux dire, je prends le chiffre 7. Et puis, en fonction du dernier chiffre qui arrive, là, on a 3, on a 5, on a, en fonction du dernier chiffre qui apparaît, donc, je peux attendre que les chiffres 7, 8 et 9 apparaissent plusieurs fois comme stratégie. Et puis, par la suite, je dis, OK, ça sera Honda. Tac, je clique ici. Et puis, le trade est validé. Tu vois, c'est 5 qui est arrivé et ça a validé le trade. J'ai eu 4 dollars de plus. Par la suite, voici 9, voici 5, voici 2. Donc ici, on est sur les volatilités 50 index. Ici, les volatilités simples prennent 2 secondes pour apparaître. Et la volatilité 1S, c'est 1 seconde, ça prend 1 seconde pour apparaître. Donc ici, vous devez gérer le montant. Vous pouvez mettre 1 dollar, 2, 3, 4, 5, comme bon vous semble. Vous mettez le nombre de ticks et puis vous prenez le diviseur. Par exemple, si je peux dire, OK, je prends le diviseur à 2 et puis j'attends que le chiffre 2 et le chiffre 0 apparaissent plusieurs fois. Et par la suite, je vais venir dire après 1, ça sera over.
Après 1, après 3, qu'est-ce qu'on a? On a eu 3, c'est over et j'ai validé mon trade. Donc voilà comment, si vous êtes quelqu'un qui fait du pari, vous pouvez venir ici parce que c'est une autre forme de pari. Deriv a étendu les moyens de trader tellement il y a MT5, il y a les astuces que vous pouvez utiliser. Et si vous n'êtes pas à l'aise à faire le trading conventionnel, vous pouvez donc venir carrément parier ici. C'est un peu comme une salle de jeu. Cette stratégie-ci, il faut bien attendre, avoir une méthode qui marche, avoir des chiffres qui apparaissent et puis vous visez un autre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Comme j'ai dit au tout début, il faut être quelqu'un qui a l'habitude de faire des paris, de quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans des salles de jeu pour venir faire ces stratégies. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas habitué, allez simplement faire le trading conventionnel, le trading normal avec les volatilités, le forex, l'or, les crypto-monnaies en utilisant les stratégies bien établies et les indicateurs tels que je vous montre dans ma formation qui est en description de cette vidéo. Lâchez là cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on va se dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo.